Depuis le disque installé macOS 10 sur votre ordinateur, on trouvera un dossier application où sont stockés les programmes, un dossier bibliothèque, un dossier système, éventuellement un dossier système classique et un dossier utilisateur. Donc c'est ce dossier qui va nous intéresser dans notre propos ici. Donc dans le dossier utilisateur, on va trouver les différents utilisateurs qu'utilise cet ordinateur. Donc là actuellement il y en a 3, plus un dossier partagé pour le partage des données entre les différents utilisateurs. L'utilisateur actif, donc celui qui a ouvert la session, est représenté ici par une petite maison. Le nom d'utilisateur, dans le cas présent, c'est Yves Cornil. Rappelons que pour gérer un ordinateur, il faut un nom d'utilisateur qui soit administrateur. Les autres utilisateurs, dans le cas présent ici Alexandra et Bill, peuvent être ou ne pas être utilisateurs administrateurs. Ça, c'est le gestionnaire de l'ordinateur qui décide lorsqu'il crée les comptes utilisateurs. Alors, macOS 10 vous propose une organisation standard pour stocker vos données avec un dossier documents, images, sites, musique, séquences et public. Donc, public étant un dossier qui vous permet de partager vos données. Donc, à partir du disque dur système, nous avons donc les utilisateurs, l'utilisateur principal actif, et chacun a une bibliothèque, un bureau, un dossier document, dossier image, etc. Donc, voici donc nos 5 dossiers standards pour les utilisateurs. Donc, vous pourrez rajouter vos propres structures, c'est-à-dire créer des sous-dossiers, et puis au fur et à mesure, créer les fichiers en sauvegardant vos données. Voilà, pour créer un dossier, vous allez dans le menu Fichier du Finder, vous allez sur le menu Nouveau fichier, un dossier sans titre est créé et vous le renommez soit tout de suite, soit en utilisant la commande renommer un dossier ou un fichier. Donc là, vous sélectionnez le nom et puis vous tapez. Pour déplacer un dossier ou des fichiers, vous les sélectionnez et puis vous les faites glisser dans le dossier récepteur. Pour dupliquer un fichier, on va dans le menu du Finder Fichier dupliquer où on utilise le petit outil de la barre d'outils et on fait Fichier dupliquer. Pour supprimer un dossier ou un fichier, il suffit de l'emmener sur la corbeille ou de passer dans le menu du Finder Fichier supprimer. Bon, et de temps en temps, n'oubliez pas d'aller vider la corbeille. Et bien entendu, on vous demandera si vraiment vous voulez vider la corbeille. Sous macOS 10, les programmes seront généralement installés dans le dossier Applications. Pour installer un logiciel, bon, cela dépend de chaque logiciel, mais assez souvent, on va déplacer le dossier qui contient le logiciel depuis le CD-ROM ou une autre source et on le place dans le dossier Applications. Les mises à jour des logiciels Apple se font généralement depuis Internet à partir des préférences système, mise à jour de logiciels. Voilà ici, je vais aller voir si j'ai des mises à jour à faire. Donc là, on me propose plusieurs mises à jour de logiciels, GarageBand, iPod, etc. Donc là, je vais choisir le logiciel que j'installe. Et pour installer un logiciel, il faut l'autorité, c'est-à-dire l'autorisation d'administrateur.
Pour supprimer un logiciel, déplacez le programme ou le dossier qui contient ce programme vers la corbeille. Pour éviter de rechercher à chaque fois où est placé votre dossier ou votre fichier, vous pouvez créer un alias. Donc l'alias est un petit fichier pointeur. Nous allons voir maintenant comment travailler avec les applications macOS 10 pour, en particulier, enregistrer ou aller lire un fichier. Vous allez dans le menu Fichier, Enregistrer sous de votre application et là vous voyez l'endroit où stocker votre fichier, donc le nom du fichier, le nom du dossier est selon la structure d'affichage au niveau colonne que l'on a vu tout à l'heure. Ici le fichier macOS 10 Tiger 3.ppt est dans le dossier macOS 10 Tiger. Ce dossier est dans le dossier FVAco Micro 2005 qui est sur le disque dur Macintosh HD et qui est sur l'ordinateur d'Yves Cornell. Spotlight est une nouvelle application qui est intégrée à macOS 10.4. Spotlight effectue automatiquement une indexation des contenus de vos différents fichiers et vous permet de rechercher, disons, une information aussi bien dans les textes, dans les menus que dans les différents fichiers. Donc ici, je vais faire une recherche sur un document qui contient Airport. Et là, vous irez dire dans les préférences système, les endroits et les types de fichiers où vous voulez que Spotlight fasse les recherches. Vous pourrez aussi demander à Spotlight de ne pas fourrer son nez dans certains de vos fichiers que vous considérez comme confidentiels.